Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour parler de santé et je vais répondre à cette question qui m'a été posée. Je suis tout le temps fatiguée, que faire? Avant qu'on démarre cette vidéo, pensez à télécharger vos petites fiches récapitulatives. Vous pouvez les télécharger juste en dessous de cette vidéo en cliquant sur le premier lien dans la description. Ce sont des fiches où je vous donne mes meilleures astuces pour faire baisser l'indice glycémique d'un plat. Donc si vous voulez réduire votre consommation de sucre au quotidien et adopter une alimentation, on va dire, un petit peu plus saine et moins sucrée, mes petites astuces devraient vous servir. Donc vous pouvez télécharger la fiche qui vous récapitule les 10 astuces pour faire baisser l'indice glycémique d'un plat, aussi bien un plat salé que sucré, parce que oui, même les plats salés peuvent avoir un indice glycémique trop élevé. Donc voilà, je vous laisse télécharger les petites fiches juste en dessous de cette vidéo. Passons maintenant à la question du jour. Donc c'est une question qui m'a été posée et que honnêtement, moi, je me suis posée personnellement plusieurs fois. Et cette question est, je suis tout le temps fatiguée, que faire? Qu'est-ce que je peux faire? Pourquoi? Et comment m'en sortir? Je pense que la fatigue chronique, c'est un problème de société. Il y a énormément de gens autour de moi qui sont tout le temps fatigués, qui ne s'en sortent pas, qui pourtant dorment bien à peu près, ou voilà, qui ont une hygiène de vie à peu près bonne et qui malgré tout sont fatigués, ou bien des gens qui ont une hygiène de vie pas super top, un rythme de vie infernal et qui sont tout le temps fatigués. Bref, il y a énormément de gens dans ce cas-là et moi ça m'arrive également. Ça m'est arrivé dans le passé, ça m'arrive encore parfois, sauf que maintenant je sais un petit peu mieux quoi faire pour m'en sortir et surtout essayer de comprendre pourquoi et les petits changements que je peux faire au quotidien pour m'en sortir. Dans cette vidéo, on va détailler 5 points plus un point bonus pour essayer de trouver des pistes, voir pourquoi vous êtes tout le temps fatigué et ce que vous pourriez changer au quotidien pour retrouver une énergie digne de ce nom. Le premier point est celui qui semble le plus logique et le plus, on va dire, lié à la fatigue. Évidemment, ça va être le sommeil. Alors, premier point, ça va être, est-ce que vous dormez suffisamment bien? Et j'insiste sur le dernier mot de cette phrase, suffisamment bien. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils dorment assez en quantité, c'est-à-dire qu'ils se disent je dors 7 heures, 8 heures, 9 heures en fonction de leurs besoins de sommeil. Certains ont besoin de moins d'heures de sommeil, certaines personnes vont dormir 6 heures et vont être en forme, quand d'autres vont avoir besoin de 9 heures pour se sentir bien. Donc ça c'est une chose, il y a la quantité du sommeil, mais il est hyper important de vérifier la qualité du sommeil. Parce qu'il se peut que vous dormiez suffisamment en quantité, que vous disiez, voilà, moi je me couche à 23 heures, je me lève à 7 heures, j'ai mes 8 heures de sommeil, tout va bien, et pourtant je suis toujours crevée, quand je me réveille, je suis fatiguée, toute la journée je suis fatiguée, je ne comprends pas pourquoi. Et bien dans ce cas-là, vérifiez que vous dormez vraiment bien, parce que si vous dormez 8 heures, mais que vous passez votre nuit à vous réveiller constamment, et bien dans ce cas-là, vous n'aurez pas un sommeil réparateur. En fait, il suffit pas juste de dormir suffisamment en quantité. Vous le savez sûrement, une nuit est découpée en plusieurs cycles de sommeil et dans un cycle de sommeil, il y a plusieurs phases. Certaines phases sont bien plus réparatrices que d'autres. Certaines phases, ça va vraiment être les phases où le corps va se régénérer, où on va vraiment se reposer et retrouver de l'énergie, remettre à niveau, on va dire, cette énergie. Si vous dormez 8 heures, mais que vous ne cessez d'interrompre vos cycles de sommeil et que du coup la phase qui est la plus réparatrice, vous la coupez à chaque fois et vous vous réveillez à ce moment-là, vous aurez beau dormir 8 heures, 9 heures, 10 heures, vous serez toujours fatigué parce que la phase qui est très précieuse et qui est assez courte de sommeil où vraiment vous allez vous reposer et récupérer, si cette phase n'est pas présente dans votre sommeil, et bien dans ce cas-là, vous ne récupérez pas assez bien. Alors, qu'est-ce qui peut perturber le sommeil? Il y a énormément de facteurs. Le premier, ça peut être l'alimentation. Regardez si peut-être vous ne dînez pas trop tard par rapport à votre heure de coucher. Si vous dînez à 21h et que vous allez vous coucher à 22h par exemple, il se peut qu'en première partie de nuit, vous soyez encore en train de digérer, auquel cas le corps ne peut pas en même temps digérer, en même temps se reposer, se régénérer. Le corps, il a besoin d'avoir terminé la digestion pour vraiment pouvoir s'occuper d'autre chose, parce que la digestion, elle demande énormément de travail au corps et il peut pas être partout, il peut pas tout faire. Donc c'est vraiment important d'essayer de mettre au moins 3 heures entre le dîner et le coucher et d'essayer de dîner assez léger pour vraiment avoir le temps de bien commencer la digestion et en première partie de nuit que le corps puisse tranquillement récupérer sans avoir à passer toute la nuit à digérer. Donc il y a l'alimentation, il y a également l'alcool. Est-ce que vous buvez de l'alcool le soir? En général, on se dit l'alcool c'est super, ça permet de mieux dormir. Alors c'est vrai que l'alcool ça endort, donc ça permet de s'endormir plus facilement, mais en revanche ça perturbe les cycles de sommeil. Et en général, quand on consomme de l'alcool, même un tout petit peu, on peut avoir tendance à s'endormir plus vite, donc à se dire trop bien, du coup j'ai pas de mal à m'endormir, je m'endors facilement, c'est génial. Mais en fait, on va se réveiller plusieurs fois potentiellement dans la nuit et sacrifier cette période
récupératrice de sommeil, ce qui fait qu'on a l'impression d'avoir dormi beaucoup et au final on a très mal dormi et peut-être que vous l'avez déjà vécu après une soirée un petit peu arrosée, vous avez l'impression que vous êtes réveillé plusieurs fois dans la nuit, vous êtes retourné pourquoi pas parfois vous réveillez parce que vous avez soif, parce que l'alcool déshydrate, donc vous vous réveillez pour boire, ou vous allez aux toilettes, etc. Et donc en fait quand on consomme de l'alcool en général on a tendance à moins bien dormir. Donc faites attention à limiter votre consommation d'alcool le soir si vous avez tendance à être vraiment fatigué, à pas réussir à récupérer. Et à dîner léger pour laisser le temps à votre corps de pouvoir récupérer la nuit et de ne pas passer toute la nuit à digérer. Il y a d'autres choses qui peuvent perturber le sommeil, ça peut être en général, du coup vous vous réveillez la nuit, mais pourquoi vous vous réveillez? Est-ce que peut-être il y a de la lumière dans votre chambre? Donc vérifiez que votre chambre est suffisamment noire, que vous avez des rideaux occultants, des volets, que tous les petits appareils en veille sont déconnectés ou la lumière du réveil, même une toute petite lumière, ça peut, si vous avez un sommeil léger, il suffit que à un moment vous soyez entre le sommeil et le réveil, vous voyez cette petite lumière, ça vous réveille et là votre cycle de sommeil il est cassé et vous repartez pour un autre cycle et du coup vous récupérez moins bien. Donc faites attention à ça, surtout si vous êtes sensible, n'hésitez pas pourquoi pas à dormir avec un masque sur les yeux ou voilà, des choses qui peuvent on va dire améliorer votre sommeil. Un autre point, ça peut être des bruits parasites. Est-ce que peut-être dans votre appartement, dans votre maison, dans la rue, il y a des bruits parasites? Donc ça peut être soit une horloge qui fait tic-tac, ça peut être vos animaux. Moi, je sais que j'adore mes chats quand je suis en Normandie chez ma maman, mais souvent, mon chat me réveille le matin de bonne heure. Voilà, bon après, c'est un choix, effectivement, à choisir si vous préférez dormir avec votre animal ou bien dormir. Moi, je sais que j'adore dormir avec mon chat, donc du coup, je suis pas un bon exemple. Mais si vraiment vous êtes crevé, que vous n'en pouvez plus et que vous savez que vous vous réveillez la nuit à cause de vos animaux, peut-être que ça vaut le coup de les laisser dans le salon ou dans une autre pièce et de pas dormir avec eux et de faire en sorte qu'ils fassent pas de bruit la nuit. Si jamais le bruit vient de vos voisins ou de la rue par exemple, ce qui arrive souvent surtout quand on vit dans les grandes villes, dans ce cas-là, peut-être que vous pouvez dormir avec des boules caisses. Si jamais c'est possible pour vous, que vous les supportez, ça peut vraiment faire une différence. Peut-être que vous allez essayer une nuit, voyez si vous mettez des boules caisses, est-ce que vous allez quand même vous réveiller toute la nuit ou est-ce que cette nuit-là, vous allez vraiment dormir de bout en bout sans vous réveiller? Faites des tests, essayez différentes choses et voyez ce qui peut vraiment vous améliorer votre sommeil. Pour contrôler son sommeil aussi, peut-être que vous avez l'impression que vous ne vous réveillez pas durant la nuit, que vous avez une nuit complète, réparatrice et pourtant vous êtes quand même fatigué le matin. Peut-être que ça vaudrait le coup de contrôler vos cycles de sommeil alors soit vous pouvez aller faire ça en hôpital, en institut, etc. Mais bon, vous pouvez déjà faire ça chez vous, soit avec des applications sur le téléphone. Alors bon, je suis pas forcément pour dormir avec son téléphone juste à côté de soi, mais bon, on peut quand même le mettre en mode avion avec ce genre d'appli et vous pouvez le faire sur quelques nuits juste pour contrôler. Il y a des applis qui sont très très bien et qui vous permettent de savoir vos cycles de sommeil, combien vous en avez eu par nuit et la qualité de chaque cycle et de chaque phase qui compose le cycle. Donc ça vous permettra de voir si vous avez vraiment un sommeil réparateur ou si au final vous n'êtes qu'en sommeil léger, vous n'arrivez pas à passer en sommeil profond, en sommeil paradoxal. Donc voilà, du coup vous pouvez tester avec ça ou bien avec une montre connectée comme une Apple Watch par exemple. Bon, je vous dis pas de vous acheter une Apple Watch juste pour ça, hein. Mais si vous en avez une, ça peut être l'occasion de contrôler votre sommeil sur quelques nuits. Et peut-être que vous serez surpris de voir que au final, vous avez un sommeil qui est pas du tout réparateur alors que vous aviez l'impression que oui. Et dans ce cas-là, essayez de modifier les petites choses que je vous ai dit avant en termes de lumière, de bruit, d'alimentation, d'alcool, etc. Voilà. Voilà pour la partie sur le sommeil. C'était une grosse partie, mais c'est vrai que c'est important parce qu'on a vraiment tendance à se dire qu'on dort suffisamment, mais vérifiez la qualité de votre sommeil qui peut faire une vraie différence sur une nuit. Deuxième point que je voulais aborder, c'est vérifier votre consommation de sucre parce que en fait, on a tendance, quand on manque d'énergie, quand on est fatigué, à se diriger vers des sucres rapides qui vont donner une énergie rapide, immédiate, mais qui sera totalement éphémère et qui sera pas de la vraie énergie. En fait, quand vous mangez du sucre rapide, on a l'impression que ça donne un pic d'énergie alors qu'en fait, c'est simplement que ça va aller puiser le peu d'énergie que vous avez dans le corps et la gaspiller, on va dire, ça vous donne une espèce de fausse énergie qui n'est pas de la vraie énergie et qui est à très court terme. En général, quand vous mangez du sucre, quelques minutes ou quelques heures après, vous avez le coup de barre qui arrive, l'hypoglycémie réactionnelle. Et donc, dans ces moments-là, vous êtes de nouveau fatigué, souvent encore plus qu'avant. Et donc, c'est le cercle vicieux. Vous avez envie de manger plus de sucre pour vous redonner de l'énergie. Vous êtes encore plus fatigué après.
Bref, c'est un cercle vicieux vraiment dangereux, on va dire, parce que du coup, vous allez vraiment courir après cette énergie factice et finalement épuiser aussi votre corps parce que consommer trop de sucre, c'est pas du tout bon non plus pour le corps, le pancréas, etc. Et si vous avez principalement des coups de barre vers 11h et 17h, alors vérifiez vraiment votre consommation de sucre parce que les coups de barre à 11h et 17h, c'est vraiment le signe classique de l'hypoglycémie. Donc faites vraiment attention à ça, voyez si vous pouvez modifier votre consommation de sucre, privilégiez plutôt des glucides complexes, des meilleurs sucres, des sucres lents comme on appelle, même si bon la classification est un petit peu plus compliquée que ça. Je vous ai fait plein de vidéos sur le sujet du sucre, je vous les remets dans la description de cette vidéo pour que vous puissiez aller les voir. Je ne vais pas tout redétailler ici, sinon ce serait trop long, mais voilà, essayez vraiment d'implémenter ces petites astuces au quotidien et ça pourrait faire une vraie différence sur votre énergie toute la journée. Le troisième point, c'est de vérifier votre apport en protéines. Et ça, c'est une chose à laquelle il est important de prêter attention et on n'y pense pas souvent, mais plusieurs fois, il m'est arrivé, moi, d'être vraiment fatiguée et de me dire « mais je comprends pas pourquoi, pourtant je dors, je mange bien, je bouge, tout va bien dans ma vie et je suis complètement à plat ». Et en fait, vous le savez probablement si vous suivez mes vidéos depuis un moment, je suis en formation de naturopathie et cette piste m'a été aussi donnée par certains de mes professeurs ou de mes camarades de classe. Bonjour, j'ai 15 ans, j'ai des camarades de classe qui m'ont dit « mais est-ce que tu consommes suffisamment de protéines ?» D'autant plus que je suis végétalienne, donc je ne mange pas de protéines d'origine animale. Et sur le coup, je me suis dit « bah évidemment, je consomme suffisamment de protéines, voilà, je vois pas où est le souci. » Et en fait, j'ai réévalué un petit peu mon alimentation et je me suis rendu compte qu'en fait, j'en consommais pas suffisamment et pas toujours des protéines de qualité. Donc j'ai remis des protéines à chaque repas, alors des protéines toujours d'origine végétale, mais vraiment j'ai fait très attention à en mettre au petit déjeuner, au déjeuner, au dîner et pourquoi pas au goûter. Et ça a fait une vraie différence. J'ai senti que vraiment j'apportais à mon corps ce dont il avait besoin pour vraiment bien refaire toute la construction, refaire tous les échanges nécessaires et j'ai senti une amélioration de mon énergie. Donc c'est vraiment important, on a tendance à dire que ce sont les glucides qui donnent de l'énergie. Alors c'est vrai, les glucides vont donner une énergie plus immédiate, mais les protéines vont permettre d'avoir une énergie plus sur le long terme et vraiment de construire le corps, de constituer la structure du corps qui va être nécessaire à l'énergie sur le long terme. Donc c'est vraiment important de faire attention, que vous soyez végétalien, végétarien ou pas, mais si vous êtes végétarien ou végétalien, faites-y encore plus attention, voilà, de bien vous assurer que vous mettez des protéines à chaque repas. Ça peut être sous différentes formes, ça peut être des légumineuses, des oléagineux, du tofu, du soja sous différentes formes, du tempeh. Voilà, ça peut être sous plein de formes différentes. Moi, le matin, j'aime bien mettre aussi des protéines de chanvre en poudre dans une boisson chaude, par exemple. C'est une façon aussi assez simple de consommer des protéines qui sont relativement facilement disponibles pour le corps et d'en mettre voilà, au quotidien. À tous les repas sans trop se prendre la tête, il ne s'agit pas de se gaver non plus de tofu, de lentilles, etc. Mais juste, pourquoi pas rajouter des petites graines de courge sur votre plat du midi. Voilà, des petites astuces comme ça qui vont faire que vous allez augmenter votre taux de protéines sur chaque repas, donc les rendre plus facilement disponibles pour le corps aussi. Et ça va faire une vraie différence aussi sur le long terme. Le quatrième point que je voulais voir avec vous, c'est vérifier votre consommation de café, de thé et autres excitants, on va dire, parce que peut-être que vous êtes simplement épuisé parce que vous buvez trop de café ou de thé ou généralement ce sont ça, on va dire, les excitants, ou alors vous buvez trop de Red Bull ou des choses comme ça, mais alors là vraiment j'espère que vous n'en buvez pas parce que c'est pas idéal pour le corps. Mais en fait quand on boit du café ou du thé ou n'importe quel excitant comme ça, c'est comme pour le sucre, ça nous donne une espèce de coup de fouet, donc un pic d'énergie mais qui en fait est une fausse énergie, c'est-à-dire que ça va pas être de la vraie énergie qui est dans votre corps et qui va être révélée, ça va juste mettre un coup de boost sur les glandes surrénales qui du coup vont s'activer et vont vous mettre dans un état presque de stress, en fait, de stress dans le sens de vous êtes très alerte, d'un coup vous allez être, on va dire, très présent, vous allez vraiment avoir une acuité qui va être supérieure parce que du coup votre corps va se mettre un peu en alerte, c'est vraiment ça, je vois pas trop comment vous le dire autrement. Donc vous avez l'impression que c'est de l'énergie, mais au final une fois que toutes ces substances contenues dans le café, donc la caféine, la théine, qui est aussi de la caféine. Une fois que votre corps les a éliminés, l'énergie, la fausse énergie, retombe comme un soufflet et là vous êtes encore plus fatigué qu'avant parce que vous avez aussi épuisé vos glandes surrénales. Donc faites attention à ça, si vous êtes vraiment épuisé et que vous buvez 4 cafés par jour par exemple, essayez de diminuer votre consommation. Alors au début ça va être dur parce que vous allez vous sentir encore plus fatigué, mais au bout de quelques jours vous allez peut-être
commencer à vraiment vous reconnecter à votre vraie énergie. Et peut-être que vous allez mieux dormir aussi parce que le café peut perturber le sommeil également. Donc peut-être que si les premiers jours vont être difficiles, vous allez voir qu'au fur et à mesure, votre énergie va se stabiliser et va arrêter de faire le yo-yo comme ça, comme elle fait avec le sucre, le café ou le thé. Et enfin, le 5e point que je voulais voir avec vous, c'est de vérifier vos carences parce qu'il se peut que votre fatigue soit due à une carence. Il faut savoir que une carence même légère, elle peut vraiment plomber votre énergie parce qu'en fait, le corps, c'est une machine très très bien faite où chaque substance, chaque vitamine, chaque minéraux, toutes les substances ont vraiment un rôle très important à jouer dans cet équilibre. Et si on a une qui vient à manquer, ça perturbe l'équilibre de toutes les autres. Donc il se peut que vous ayez une petite carence. Alors surtout en hiver, on a tendance à avoir des carences en vitamine D, aussi en fer, surtout chez les femmes. Mais ça peut être aussi en d'autres vitamines et minéraux qui sont primordiales au bon fonctionnement du corps. Et une petite carence peut vraiment vous mettre dans un état de totale fatigue, raplapla, vous tenez plus debout, alors qu'il suffirait simplement de vous redonner cette petite vitamine ou cet oligo-élément et d'un coup ça ira mieux. Donc si vous n'avez pas fait de bilan sanguin depuis un moment, je vous conseille de vous en faire prescrire un par votre médecin pour vérifier, on va dire, les vitamines et minéraux principaux. En général, on vérifie voilà, le fer, vitamine D, etc. et de voir s'il n'y aurait pas une petite carence qui se dessine ici et auquel cas de la traiter et de voir si ça ne va pas mieux pour vous. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois d'être en carence de fer et j'étais complètement à plat et juste le fait de me supplémenter en fer, mon énergie est revenue et remonter en flèche. Donc c'est vraiment important parce qu'on a tendance à se dire non mais c'est bon, moi je mange bien, je mange suffisamment, je fais attention, etc. Mais des fois en fait on a beau faire attention dans son alimentation, il suffit qu'il y ait un petit dérèglement dans le corps et ça va dérégler toute la machine. Donc pensez à vérifier ça. Voilà, c'était les 5 points que je voulais voir avec vous en cas de fatigue et je vous ai dit au début de cette vidéo qu'il y a un bonus. Et ce bonus, c'est justement de vérifier l'état de vos intestins parce que il se peut que si vous avez régulièrement mal au ventre, vous sentez que vous digérez mal, que vous n'êtes pas bien, que vous avez des douleurs au ventre, à l'estomac, aux intestins ou que ce soit dans le ventre, il se peut que du coup vos intestins soient inflammés et auquel cas ça peut perturber également la chimie et l'équilibre du corps. Et ça c'est vraiment un point que je voudrais développer, je vais développer dans une autre vidéo parce qu'encore une fois ce serait beaucoup trop long, mais il y a vraiment un lien très très fort entre la santé de vos intestins et votre niveau d'énergie parce qu'il y a énormément de substances qui sont sécrétées dans les intestins qui participent au bon fonctionnement du corps, à l'énergie, au repos, etc. Et donc si c'est complètement le bazar dans vos intestins, et toutes ces substances sont mal sécrétées et donc il se peut que votre énergie soit complètement à plat à cause de ça. Donc ça c'est un petit bonus, je développerai tout ça dans une autre vidéo, mais si jamais vous avez régulièrement mal au ventre et que vous vous sentez fatigué, il y a peut-être quelque chose à faire là-dedans. Donc je vous invite à aller voir déjà toutes les vidéos que j'ai fait sur le sujet, sur les FODMAP, sur le syndrome de l'intestin irritable, sur les maux de ventre, etc. Et puis moi je vous retrouve pour une autre vidéo où je vous reparlerai de ce sujet plus en détail. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider un petit peu à explorer quelques pistes si vous êtes constamment fatigué sans comprendre pourquoi. C'est vraiment important de prendre soin de vous à ce sujet parce que la fatigue, une fois qu'elle est installée, ça peut être compliqué de s'en sortir et une fois qu'on s'en sort, on se dit mais pourquoi j'ai pas fait ça avant? Maintenant j'ai l'impression que je pourrais conquérir le monde et c'est quand même bien mieux d'avoir ce sentiment plutôt que de se dire j'ai pas envie de quitter mon lit, je voudrais y rester toute ma vie. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ces pistes ont pu vous être utiles, si vous avez déjà expérimenté ce genre de choses, ou vous avez compris que votre fatigue venait de tel point ou tel point. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a d'autres vidéos que vous souhaitez que je fasse sur le sujet. Voilà, si vous avez des questions, je serai ravie d'y répondre. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous et à très vite. Ciao!